Allez, c'était ça notre sujet d'aujourd'hui. Le secret pour pouvoir sortir des situations difficiles, le secret pour garder le moral, pour sortir de ces différentes situations difficiles. Toujours sur la page Facebook de la radio, vous pouvez aller là-bas, laisser vos réactions là-dessus, échanger avec tous nos auditeurs sur la page Live Radio Côte d'Ivoire. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Allez, il est avec nous, JN. On le disait à l'instant, il est très talentueux. Ouais. JN, très talentueux. Merci. Et il y a longtemps, depuis des années que tu es dans ce game-là. Ouais. Mais c'est quoi au juste? Qu'est-ce qui tarde au juste pour toi? Qu'est-ce qui tarde? Il peut pas donner une réponse exacte à cette question. Peut-être que c'est pas encore le moment. Et toi-même, personnellement, tu as l'impression que ça tarde? Bon, vu que ça fait longtemps aussi que je suis là et puis je ne sais pas encore où je dois être. Donc on peut dire que ça tarde. D'accord. Ouais. D'accord. Mais aussi on dit c'est toi qui réveille les gens. Est-ce que dans le milieu c'est obligatoire d'attaquer les autres pour pouvoir se positionner dans le game? Pas forcément. Pas forcément. Il fait pas ça. Moi aussi, il fait pas ça aussi pour me positionner. C'est ma direction. C'est ça. Ok. À part ça, il fait d'autres choses. Tu vois, on a écouté dans l'allée, tout ça et tout. Mais souvent aussi, il faut faire des mises au point. Tu vois. Souvent, il faut remuer. Voilà, souvent, il faut remuer. Sinon, c'est pas. Oui, Bon, la mise au point que tu as eu à faire avec Nifa et Lilo, ça t'a rapporté quoi? Qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça a apporté à ta carrière? Lilo, c'était juste une réponse. Hein. Il m'a clashé, donc il a répondu. Il n'a pas fait ça pour que ça me rapporte quelque chose. Tu vois. Il a fait ça comme droit de réponse. D'accord. Voilà. Mais est-ce que le fait de s'attaquer aux autres ou de clasher très souvent dans son style de musique, dans sa direction, comme tu viens de le dire, ça n'efface pas plus ou moins ton travail? Parce qu'en réalité, on va se dire, bon, lui, il clash pour pouvoir se faire un nom, il clash pour qu'on puisse le regarder dans le game. Alors qu'en réalité, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à exploiter. Est-ce que tu ne veux pas... Je pense que c'est à double sens. Hein. Ça peut mettre la lumière sur toi aussi pour que toi aussi, à ton tour, ensuite, tu fasses valoir tes projets. Mais ça peut ne pas le faire aussi. Donc pourquoi ne pas mettre directement en avant ses projets? Voilà, tu mets en avant tes projets, mais ça aussi, ça fait partie de tes projets. Tout ça, c'est ta direction. D'accord. Oui, mais à quel moment tu te dis il faut que je réponde peut-être à ce clash-là? Ou bien il faut que... à quel moment tu te dis je ne dois pas répondre à ce clash-là? Ça dépend de l'impact du clash, ça dépend de comment tu as pris le clash. Ça dépend, ça, tu vois, non? En tout cas, moi, il ne répond pas en fonction des gens. Ok. En fonction de moi. Ok. En fonction de ce qu'il ressent, en fonction de s'il doit répondre, s'il me dit qu'il faut qu'il réponde et tout et tout. Mais après, les gens poussent à répondre aussi. Par exemple, quand tu te retrouves sur les réseaux, et puis on te dit non, il a peur. Oui, mais moi, en vrai, je ne suis pas quelqu'un qui est intimidé ou bien qui est influencé par les commentaires. Non, il reçoit trop de commentaires négatifs. Moi. Ok. Ça change rien, tu vois, non? D'accord. Oui, mais pourquoi avoir pris comme surnom le Gbeli? Est-ce que c'est un rapport avec les Zoku Gbeli? C'est mes amis qui m'ont surnommé comme ça. Il travaillait beaucoup. Ok. Il travaillait beaucoup. Tu vois, moi, depuis que je chante, je travaille. Travailler comment, dans quoi? Dans le privé, je travaille même genre en dehors de la musique. Un fonctionnaire. Voilà. Et donc, c'est tout le temps. Si c'est pas la musique, c'est au travail. Si c'est pas, tu vois, non, tout le temps en train de travailler. Et dans une période, donc, ils m'ont dit, hey, toi, tu exagères, on est sorti pour s'amuser, toi, tu es au travail, ou bien, tu vois, non? Quand un moment, ça les a fatigués, ils disent, toi, tous les jours, tu travailles, tu es esclave, ou bien? Voilà, Gbeli. Mais tu ne vois pas que, est-ce que c'est pas ce qui te retarde un peu dans tes sorties? Non, mais quoi, le nom? Tu penses que le nom? Pas le nom, le travail que tu fais à côté. Non, pas du tout. Je sais comment juger. Et qu'est-ce que tu fais d'autre? Dans quel autre domaine tu es? À part la musique? Je suis dans la communication. D'accord. Communication, si tu veux. D'accord. D'accord, je veux. Alors, JN, est-ce qu'il pense à adopter ou dompter, je dirais, un autre public à part le public du rap? Oui. D'accord. Lequel? Le public en général. Tu peux faire du zouk? Tu vas faire du zouk? Non. Donc tu décides de t'orienter dans quel autre genre? Tu peux faire ton style musical que tu aimes, et puis quelqu'un qui aime le zouk va aimer ta musique. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à part le rap, là, peut-être que tu as l'intention de faire peut-être le zouglou, le coupé décalé, tu veux t'orienter dans autre chose. Ça dépend des inspirations. Hein. Okay. Moi, si quelqu'un ne réfléchit pas, tu vois, si un jour je me lève, les inspirations, souvent, on ne les commande pas. Si peut-être écoute un beat zouglou, puis quelque chose me vient en tête, vas-y. Oui, tout ça qui est fait, quoi. Oui, mais est-ce que tu ne trouves pas que c'est un piège? Parce que si le public t'a connu peut-être sur les morceaux rap, c'est un problème. Est-ce que si tu fais sortir un son zouglou, ça va les... C'est un problème. Moi, je dis qu'il faut pas... Un artiste, il ne faut pas le canaliser sur un truc.
Sur un seul style. Voilà, faut pas le mettre. Si un artiste, faut pas limiter l'inspiration d'un artiste, quoi. Ok. Il y a des artistes. Moi aussi, il me dit un jour ici là, il y a une inspiration qui me vient en tête. Si c'est Zouglou, si c'est quoi, si il a envie de faire, il fait. Ok. Tu vois, non, il n'y a pas me dire non, ça me correspond pas. Bien souvent, si ça peut ne pas te correspondre, et puis tu laisses. Et puis le public peut aimer aussi. Et puis le souvent. public aime. Ouais. Voilà, mais c'est pas comme si tu fais ça tous les jours. Mais si tu décides carrément de laisser pour faire autre chose là, il y a un problème. D'accord, Voilà. d'accord. Mais tant que tu restes dans ton créneau et puis de temps à autre, tu envoies d'autres styles, ça va. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. D'accord, nous sommes toujours là avec vous dans le grand show avec bien sûr toute la team et notre invité JN. Et maintenant, c'est l'occasion pour nous de rigoler un peu avec notre professeur. Il est sorti de son laboratoire Supposé galiléen. Il s'agit bien sûr du professeur Abi. Il faut prendre ton tabouret. Allez, professeur, juste après ça. Le chanson frère, avec le professeur de la modération, voilà, de la mode des gangs, du laboratoire supposé galiléen. Il faut prendre ton tabouret. Griotte, il faut parler dans le micro là. Voilà, JN. Voilà, on va travailler ensemble. Tu as entendu tout à l'heure, quand elle a dit Abi, on a répondu, il faut prendre ton tabouret. Okay. Donc c'est comme ça qu'on répond. On y va. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà, JN, je vois que tu es au chaud avec les deux mains dans la poche. Mais sauf que cette fois-ci, tu vas enlever tes deux mains de tes poches. Et tu vas placer les deux mains comme ça. Voilà, tout le monde voit dans tes paumes. Et chaque fois que je vais donner une affirmation, si tu sais que tu as déjà fait, tu baisses le doigt. Ok, il baisse un doigt. Voilà, tu baisses un doigt et au fur et à mesure. Il faut commencer, baisse le pouce. Ok, c'est bon. Mais souvent quand tu veux baisser, tu baisses ton temps. Ok, on commence. JN, baisse le doigt si tu n'as jamais tué Cabri. Si elle n'a jamais tué Cabri. Si elle a fait, il baisse, non? Si il a déjà tué Cabri, il baisse. Ok, je vais inverser. Si tu as déjà tué Cabri. Ok. Ok, il a baissé un doigt. D'accord. Forcément. Baisse le doigt si tu as déjà volé viande dans la sauce. Ah, il a baissé. Ah, c'est chaud. D'accord. Baisse le doigt si tu as déjà baillé quoi à l'école primaire. Aïe, aïe, aïe. Oui, école primaire. Baisse le doigt si tu as déjà tapé poteau sur une go. Il a baissé. On tape maintenant. Toujours. Ok, d'accord. Baisse le doigt si tu n'as jamais bu. Si tu n'as jamais bu. Si tu n'as jamais bu. Il a déjà bu. Il a déjà bu, donc il a baissé. Mais c'est quoi l'eau ou bien bon? D'accord. Il a tout bu. On dirait que tu as baissé tous tes doigts aujourd'hui. Baisse le doigt si tu as déjà garanti tes petits frères à cause de gratin de riz. Non, ça, j'ai jamais fait ça. Tu n'as jamais fait ça. D'accord. Baisse le doigt si un chien t'a déjà poursuivi. D'accord. Ensuite. Baisse le doigt si tu n'as jamais sauté clôture à cause des femmes. À cause des femmes? Ouais, pour aller chauffer et puis tu n'as pas dit tu sors pas. Pour aller gazer, mais c'était pas à cause des femmes. Ah, c'était pas à cause des femmes. Mais t'as déjà sauté clôture. Ok, baisse. Donc tu baisses le doigt. D'accord. Baisse le doigt si on t'a déjà philo. Philo, c'est quoi? Et si on t'a déjà anaqué. Les voleurs là. Ok, d'accord. Baisse le doigt si tu n'as jamais fait une go qui demande l'argent. C'est le I qui envoie, il fait le bac en bas. Si même. D'accord. Vas-y, ah non, c'est fini. Parce que là, il y a un doigt qui n'était pas baissé. Ah, il y a un doigt qui a... Non, c'est fini. Il y a un doigt qui n'était pas baissé. Il y a un doigt qui n'était pas baissé. Donc pour finir, il a 1 sur 10. 1 sur 10. Ah, Béli. Tu as baissé ton doigt partout. Maintenant, Ricky, quand c'est comme ça, on doit lui poser un gage. Un gage, oui, mais ça sera quoi le gage? On va attendre vers la fin pour te poser ce gage-là. Ou bien tu as quelque chose. Non, le gage c'est très simple. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on fera l'émission, quand on va dire Béli, il est temps, tu commences à chanter. Oh, mais là, tu attends que Béli même, tu te lances dedans. Ça, j'approuve, ouais. Tu commences à chanter. N'importe quoi. Ce que tu veux. C'est qui te vient. Ok. Dès qu'on dit Béli, j'ai dit Béli. Quand on dit Béli, il est temps, tu commences. On a activé. Envie de... Mais je dis à quel moment? Jusqu'à ce qu'on dit c'est bon. Envie de m'évader, pas mes rêves, je suis possédé. Pense à mes millions sur ma CV. Les blèmes dans la tête, j'ai pas besoin qu'on me fait. D'accord, c'est bon. Allez, modérateur pour les choses sans frais, je pense que c'est tout. C'est bon, on va conclure. Oui. Faut prendre ton tabouret. En tout cas, pour nos auditeurs qui ont suivi le show sans frein, ils n'ont pas vu les gestes de main de JN. Vous pouvez suivre ça demain ou encore c'est tous les soirs dès 17h du grand show sur Live TV. Vous pouvez suivre cette émission-là tous les soirs dès 17h. Allez, on va s'écouter cette chanson. Je vois quelque chose. Je vois. Vous voulez toujours voir. Vous voulez voir quoi? Vous cherchez quoi? Je vais voir quoi, JN? On veut tout voir.
Dans le son, on a dit ça. Là, tu provoques les gens. on va écouter ce qu'il veut voir là. Tech Belly à l'instant sur Live Radio avec cette chanson Noussi, franchement très 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 belle chanson. Moi je me dis mais attends, cette chanson là ne doit pas rester dans les placards comme ça, il faut que ça ressorte. Ouais, c'est vraiment. Il faut que ça ressorte franchement. C'était une très bonne chanson inspirée de Amédée Pièce, ça. Ouais. Non, mais pourquoi ne pas faire la com sur les musiques que tu fais sortir? Mais parce qu'en réalité, j'ai l'impression que tu fais pas vraiment une grande communication. Après, il y a beaucoup de chansons qui sont sorties. Tu as beaucoup de projets qui sont sortis, qui sont passés souvent. Parce que c'est ça aussi qui permet à un artiste d'avoir le succès. C'est vrai qu'il y a le talent, mais aussi comment il vulgarise son talent. Ouais, mais après, on fait ce qu'on peut. Il y a toujours des trucs à améliorer, mais après, on donne ce qu'on peut donner. Mais après, il y a une nouvelle tendance, hein. On ramène les anciens sons, on clip les anciens sons là, et puis bon. Ça aide à clipper. Ouais. Ok. Ça aide à clipper, tu vois, tout. D'accord. Il y a d'autres trucs qui ont venu. Sinon, j'ai dit que Belly, hein. Nous si yo. Les problèmes de la vie m'ont rendu nous si yo. Côté papa, c'est soirée, je suis obligé de grigao. Mon derrière n'est pas soudé, je suis obligé de chercher. D'accord, c'est bon. Alors, auditeur, si vous venez de nous prendre en marche, JN a un gage à faire. À chaque fois qu'il entend Belly, il est obligé de chanter parce que au show sans frein du modérateur, franchement, il a eu 1 point sur 10. Voilà, donc c'est sa petite punition qui est là. À chaque fois, dès qu'il attend que Belly, il est déçu. Ah, j'ai dit que Belly encore. Oui, tu as dit que Belly. Au moins 2 fois. Quand on dit que Belly, tu es là. Oui, vas-y. Je ne sais pas ce que je veux. Et puis, c'est un jeu. Je vois. Viens du match, égalise, quoi. Tu dis, tu es fort, avant. Je vois. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, Belly, tu sais, mais dis Belly encore. Non, ça n'a rien à voir. Je me dis juste JN. JN, c'est la dernière fois, il y a Nifa Fanafoul qui était assis juste à ta place là, qui disait que quand lui il arrive, franchement, plus personne ne sera vu. Il vient pour reprendre les règles de la chose du rap. Il voit et que les autres, voilà quoi, vont se rallier. Vous allez faire allégeance. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ta position là-dessus? C'est sa philosophie. Chacun lance son dabashi qu'il peut lancer. Tu penses que c'est un dabashi? C'est sa philosophie, c'est son état d'esprit. Vas-y. C'est mieux d'avoir cette mentalité là, quoi. D'accord. Ça ne veut pas forcément dire que c'est ce qui sera. Sinon, c'est mieux d'avoir cette mentalité là. Ok. C'est quoi tes relations avec les autres rappeurs dans le game? Généralement, la plupart ils m'entendent avec la plupart. Et les autres qui ne sont pas dans la plupart là? Il y a très peu de gens qui ne m'entendent pas. Comme qui par exemple? Comme Agato. Agato. Lui, c'était le prenait pour mon bon petit, mais. Il avait quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est rayé de la liste. Il est parti à la télé pour dire que moi, c'est un petit rappeur. C'est un petit rappeur. Il me lance les pics dans les sons. Là, c'est la musique. Mais attends, est-ce que c'est pas les pics que vous avez l'habitude de vous lancer? Non, il n'est pas pris ça comme ça. Et la manière dont il a dit, moi, il sait reconnaître la manière dont tu parles quand tu es t'amuser. Et c'est pas un enfant. C'était pas de l'amusement. Oui, mais on a l'impression que toi seul, tu as un problème avec Agato, tu as un problème encore avec Marla. Parce qu'il y a Marla qui a fait une publication sur toi. Moi, il n'y a pas vraiment de problème, mais elle a fait un post où elle a mis ma photo en bas de sa musique. Je lui ai juste demandé, c'est un jeu pour toi, quoi. C'est tout. Elle a commencé à parler, moi, il l'a laissé là-bas. Ah ouais, mais pourquoi tu as demandé c'est un jeu pour elle? Pourquoi? Ça t'a fait mal de voir ta photo sur sa musique? Je n'ai pas compris, en fait. Ok. Et puis, c'est une photo où la photo, genre. C'était trop petit. Une photo pour dénigrer. Les gens ont déjà posté. Mais oui, les gens ont posté, mais toi, tu mets ça en bas de ta musique. Pourquoi? Si toi-même tu es petit, peut-être c'était une capture que tu as vu quelque part, que tu as posté, il y a feuille. Déjà, tu peux prendre ma photo comme ça là, pour faire toi la promo de toi ta chanson. Mais après, c'est ton image. Est-ce que tu as décidé d'aller loin pour ça ou tu as décidé de. Non, laissez quoi. Il voulait juste lui faire comprendre quelque chose. Mais quelles sont. Vas-y. C'est quoi votre niveau de relation? Est-ce que vous êtes amis, vous êtes juste des collègues? C'est quoi le. Juste des collègues. Non, finalement. Ça fait longtemps que je suis là aussi. Vu que il y a les vieux pères aussi avant moi. Combien de temps? Près de 8 ans. Ouais. Près de 8 ans. C'est 2017. Non, c'est ça. 8 ans. Oui. Beaucoup peuvent me considérer comme un vieux père, même s'il y a des vieux pères qui sont devant moi. Mais tu es un vieux père. C'est vieux père des petits aussi. Ah, d'accord. Mais tu as une publication ou un commentaire qui circule ces temps-ci où tu demandes, vous avez peur de faire pour sortir vos projets ou bien tu t'adresses à qui réellement? Et voit qu'il n'y a plus de projet, il n'y a pas de projet en fait. Mais attends, est-ce que c'est pas
pas le temps de carême. Moi, mon truc, peut-être le temps de carême, mais il y a une seule personne qui a dit officiellement qu'à cause du temps de carême, ils ne sont pas projet. Les autres n'ont pas dit ça. Donc, moi, je n'ai pas compris pourquoi. Comme lui l'a dit ça, il n'y a plus personne qui sort pour jouer. Je ne sais pas si c'est la peur. Donc après le carême, il y aura saturation. Il a annoncé aussi son truc, je ne sais pas si c'est ça. Donc c'est-à-dire qu'après le carême, il y aura saturation de son, quoi. Oui, forcément, les gens vont. T'as prouvé quelque chose juste après, ou bien toi t'es juste. Dans cette période-là, avant le carême, il a tourné mon clip, c'est pas encore prêt. C'est maintenant qu'il met un truc avant de poster. Ah, d'accord, il y a une actualité. Moi, je prépare mon projet en fait. Moi, mon projet est en train d'être préparé. C'est pas comme s'il est fini et puis il a peur de le poster ou bien je suis en train de préparer et puis il prépare mes clips et tout. Mais quand tu parles de projet, c'est quoi? Un album ou un EP? Un album de combien de titres? D'une dizaine. Une dizaine de titres. D'accord. C'est en solo ou encore en collab comme il y a quelque chose que tu as eu à faire avec de solo que de collab. Il y a forcément des collaborations. Okay. Il y a plus de solo que de collaboration. Oui, le solo, c'est quoi? C'est pour t'affirmer, pour dire que c'est JN, voilà, qui a longtemps aussi dans le game, que voilà, il maîtrise. Je suis un artiste solo, je dois chanter seul. Généralement, je chante seul. Ouais. Et puis après, si en fonction des sons aussi, si je vois bien quelqu'un dessus qui peut apporter un plus, vas-y. D'accord. Je te contacte pour que tu apportes ton plus. Quoi. Sinon... D'accord, ok. Alors, dans quelques instants seulement, on va te faire asseoir sur un tabouret chaud. Voilà, non, c'est pas, t'inquiète, c'est juste quelques petites questions là. Mais entre-temps, on va parler de ton actualité. Oui. Okay. Parlons d'actualité, on doit savoir quoi sur JN. JN, déjà, il y a un son qui sort, l'exclu qui est donné, c'est Mode Avion. Le clip va sortir ces temps-ci. Il y a un extrait de mon projet. Après, il y a envoyé d'autres extraits de mon projet. Il y a mon album qui sort cette année. Je ne dis pas de date, mais ça sort cette année en tout cas. D'accord. Un album d'une dizaine de titres. Et je prévois faire un concert aussi. Un concert où? Tout ça sera annoncé. Tout ça, la date, le lieu, tout ça sera annoncé. D'accord. Okay. Mais bien avant attendez-moi ça. Oui, mais bien avant le concert avec Belly. C'est même pas chanter pour moi. Il faut chanter, hein. Chanter, on m'a dit de chanter, chanter, on m'a dit. On t'a dit de chanter, tu vas chanter. Tu vas chanter, ça sera juste après le tabouret. Ils sont aux ennemis en bas là, ça fait peur. C'est ça qu'elle est là. Le tabouret est bien chaud. Ouais, c'est vrai que tout à l'heure au cours de l'émission, il y a Manu qui t'a demandé c'est quoi tes rapports avec les rappeurs de la nouvelle génération, on peut dire ça comme ça. Et tu as évoqué Agato. Voilà. Juste après ça, est-ce que vous avez eu à vous parler pour régler les choses? Moi, j'ai supprimé son numéro. Mais t'es le grand frère. Moi, je suis quelqu'un. Ça, c'est pas ça. C'est pas au milieu. Ok. Ouais, non, c'est pas au milieu. Moi, il a parlé de moi dans les chansons. Tu vois, donc, moi, il me dit c'est la musique. Tu peux parler de moi dans les chansons. Tu peux faire ce que tu veux, m'attacher dans les statuts. Mais il a pris ça de trop, en fait. Je sais pas pourquoi il a pris ça de trop. Peut-être c'est mon temps. Mais la manière dont il a dit ça, là, il sent un peu. C'est pas comme. Genre une suffisance, genre de te rabaisse et tout. Voilà, une manière de me rabaisser, en fait. Que non, c'est pas comme les petits rappeurs, les slams, les Lilo, les JN. Quand on a dit JN, même les gens ont regardé qu'on. Attends, JN, c'est un vieux de la vie. Ah non. Quand il a fini de faire ça, moi, il est parti faire un truc. Je sais pas, il écrit à son manager producteur qui m'entend bien. Lui dit, Naga, lui dit que lui et moi, c'est carré quoi. C'est carré. Après, il m'a appelé, il n'a pas décroché. Pour rester dans ton coin, chacun va gérer ses bails. Mais tu es un vieux père. Actuellement, on parle du rap. On parle du rap qui monte. On parle du rap qui monte. Mais est-ce que c'est le moment de faire des palabres? Mais on n'est pas nés ensemble. Ah bon? Chacun fait sa musique. Et si sans moi, et si moi, il lui parle pas, ou bien si lui et moi, on ne se parle pas, il va arrêter de chanter. D'accord. Chacun arrête de chanter, bon vent à lui. Ok, bon vent à lui alors. Mais qu'est-ce que tu penses de cette tendance du rap qui se conjugue avec insanité, avec grossièreté, injure et tout ça? Comment toi tu vois ça? Chacun dit ce qu'il veut. D'accord. Ça, c'est inspiration. Quelqu'un aussi ne va pas venir muter ou bien s'auto-censurer pour faire plaisir aux gens. Ouais. Il y a trop de gros mots et les enfants qui écoutent. Souvent, il y a des enfants qui reprennent les chansons. Qui fait écouter aux enfants? Ouais, mais bon, les enfants qui, même si tu t'imagines pas, mais l'enfant, il maîtrise tes chansons. Il y a beaucoup de trucs, que il n'y a pas cité les trucs, à part la musique, auxquels les enfants sont confrontés. Il y a beaucoup de trucs, qu'on le veuille ou non, que ce soit moi ou bien que ce soit d'autres personnes, ça ne va pas changer, il y aura toujours ça. Donc on passe à part les musiques, les gens qui disent des gros mots, là, c'est pas dans tous leurs sons ils disent ça. Il y a d'autres sons ils disent pas. D'accord. Donc ça passe comme, ça peut se gérer quoi. Ouais. D'accord. Alors c'est vrai qu'au rap, vos clashs, ça c'est juste pour alimenter les games, c'est vrai? Ça dépend, souvent ça peut être des problèmes personnels qui n'ont rien à voir avec la musique. D'accord.
Sinon, si quelqu'un est parti parler dans une chanson, ça reste la musique. Mais après ça, il y a des problèmes personnels que les gens ne connaissent pas ou bien les gens ne savent pas. D'accord. Ouais. Ok. Alors, c'est quoi ta réaction sur l'annonce du concert de Didi B au stade Félix Houphouët-Boigny? Moi, toujours félicité. Hein. Faut oser, c'est qu'il faut oser en fait. Et il a osé. Et moi, je félicite ça. Donc, ça dit qu'un jour, toi également, tu peux faire le stade? Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord. Et parlant de un jour, tu peux faire le stade, c'est quoi? Quelle est ton ambition, ton rêve le plus fou de ta carrière de rappeur? Mon rêve le plus fou, c'est de remplir de grosses salles à l'international, au pays et à l'international. Je pense que ça, c'est le rêve de tout artiste. Hein. D'accord. Et avoir beaucoup d'argent grâce à la musique. Ok. Beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Donc, c'est dire que tu vas laisser le travail, ton boulot de fonctionnaire pour te consacrer entièrement à la musique pour avoir beaucoup d'argent là-bas, ou bien tu vas jongler avec les deux toujours? Je jongle, moi, tu sais, moi, en fait, je fais ça juste pour un temps. Hein. Tant que ça peut, je sais pas comment dire. J'ai fait ça pour une période. Je me suis donné une période bien définie. Parce que tu es en indé, tu te produis toi-même? Ouais, si on peut dire. Ok. Il y a mon vieux père Shadow qui m'aide côté studio, mais c'est moi qui gère pratiquement tout. D'accord. Communication, clip, quoi, c'est moi qui gère, tu vois. Donc s'il y a pas. Souvent, la musique, il y a des moments où il n'y a pas d'entrain. C'est pas tous les jours, tu vois. Ok. Donc, il faut t'accrocher sur le côté. Voilà, c'est ça. Il a son pied sur caillou. C'est ça même. Oui, mais JN, lorsque ton frère Kadja, comme tu le dis, a dit dans une émission que lui et Didi, il n'y a pas de rapport et que le lendemain, on a vu une capture d'écran de Didi. Comment toi, tu as perçu ça? Déjà, les gens ont mal interprété la chose. Il a dit... Et il avait parlé d'un truc de si toi tu connais ma maman, un truc, il a demandé aux zones. Puis aux zones a dit donc tu connais pas Didi B. Puis l'agent il a dit genre comme si ça s'est dit lui il le connaît pas. Alors qu'ils ont chanté ensemble, ils ont fait d'autres. Donc tu peux pas dire que tu le connais pas déjà. Voilà, donc forcément ils se connaissent. Donc c'est les gens qui ont interprété ça du genre, ils le connaissent pas. Et le truc de message de Kadja, c'est que souvent il y a une liste de diffusion. On se parlait, on était bien potes, donc il y a dans ma liste de diffusion. Après, si je supprime ton numéro, ça ne te supprime pas de ma liste de diffusion. Du coup, lui, il ne savait pas. Donc, il a posté. Et le gars, il a fait une capture directement pour aller poster sur les réseaux. Mais toi, tu as perçu ça comment? C'est mal vu, c'est malsain. C'est malsain. Ça montre que, déjà, ce que le gars te reproche même, c'est ce que tu as montré en fait. Aux yeux des gens, ils vont se moquer et tout. Sinon, tu pourrais lui répondre en privé. Tu as vu son message et puis tu as fait capture pour aller poster sur Facebook. Tu vois, c'est comme ça aussi quand il y a eu vos clashs là. Tu n'as pas aimé quelque chose, tu pourrais lui dire que tu n'as pas aimé. Tu es parti parler dans la chanson. Lui aussi, tu as répondu dans la chanson. Tu dis qu'il cherche clash. Tu vois, c'est de tout ça. C'est tout ça qui n'est pas bien en fait. D'accord. Donc pour toi, c'est pas bien. Il faut qu'on cherche à assainir le milieu du clash dans le rap ivoire. Chacun a sa mentalité, chacun son comportement. Il n'y a pas de règles. Hein. C'est pas quelqu'un qui va venir réguler pour dire que comme faut genre à du rap ivoire. Voilà. Oui, mais chacun réagit en fonction de son truc. Ok, mais en même temps, toi, qu'est-ce qui t'oppose à Didi? Moi, rien ne m'oppose, rien ne m'oppose à lui. Moi, j'ai toujours dit, il fait partie de mes idoles dans la musique. Mais quand il a des comportements qui ne me plaisent pas, quand il a des comportements que je trouve qui sont déplacés, moi, je dis, il faut quoi. D'accord. Ça peut être lui, ça peut être n'importe qui. C'est pas comme s'il y a un problème particulier avec lui seul. Voilà, c'est un peu ça. Donc, quelle est ta réaction sur l'acharnement sur sa personne, sur la personne de Didi? Les attaques qu'il reçoit, il reçoit des attaques de qui? De presque tous les rappeurs. Mais il lance des pics aussi à tous les rappeurs. Les gens ne se sont pas levés aussi pour parler de lui. C'est ça. Si il y a beaucoup de gens qui ont problème avec toi, ça peut être tu as problème avec beaucoup de personnes aussi. D'accord. C'est pas les gens qui se sont réunis pour dire qu'ils vont faire un comité pour parler de toi. D'accord. Problème beaucoup. Moi, par exemple, j'ai fait mon son, il y a quoi là? Il a parlé de beaucoup de gens. Si tous les gens se réunissent comme moi, ça fait de moi une victime. D'accord, tu n'as pas été victimisé en tout cas. Ça fait pas de moi une victime. C'est moi aussi aller chercher mes problèmes. D'accord. Alors, il était assis. Il y a beaucoup de gens qui sont contre moi, qui se disent que c'est moi raison. Ok, c'est compris. Il était assis sur notre tabouret chaud. C'est notre invité JN avec qui nous étions pour cette émission Le Grand Show. Il a parlé de son exclusivité. C'est mode avion. Il se met en mode avion, je sais pas. C'est dit qu'il n'écoute pas les gens. Il y a beaucoup de commentaires. Il y a beaucoup de commentaires négatifs sur mes posts. Il n'écoute pas tout ça. Focus sur ta carrière, c'est ce que tu dis. D'accord. Allez, merci beaucoup, modérateur. L'émission est finie. On va se donner rendez-vous demain pour la dernière. Pour la finale. La finale des finales.
original. Manu, c'est un plaisir. Vendredi. Allez, JN, c'est un plaisir. Tu viens quand tu veux. Mais pas demain. Mon avion activé. Mets le son maintenant. On va s'enjailler dessus, il n'y a pas de souci. Ok, on y va. Let's go. Ça se passe sur Life Radio. Mode avion activé, envie de m'évader. Par mes rêves, je suis possédé. Je pense à mes millions sur ma CB. Les blèmes dans la tête, j'ai pas besoin qu'on me fait. Oreille coupée, le réseau est brouillé. Mon plan est déjà tracé, donc faut pas m'embrouiller.